L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, notre expert en immobilier, Patrick Lapalme, de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. Salut Patrick. Hey, salut Sylvain. Patrick, on va parler de trucs pour vendre rapidement sa maison. Oui, la vendre rapidement et la vendre surtout à sa juste valeur. Ouais. Donc, ce qui va être vraiment important de suivre les étapes. La première chose, c'est vraiment de faire les réparations mineures et ou terminer les travaux qui étaient en cours. Donc, vous avez des propriétés qu'on a des planchers qui ont été refaits à des endroits, que ça n'a pas été ressemblé, puis tout ça. Préparez votre propriété. Assurez-vous que le client, lui, ait absolument rien à refaire. Parce que tu me dis qu'on a beaucoup de jeunes acheteurs qui Oui. sont pas nécessairement très, très manuels, qui n'ont pas le goût de s'embarquer dans des travaux. Ils n'ont pas le goût de s'embarquer dans les travaux de restauration ou des choses comme ça. Ouais. Donc, c'est un peu comme un mariage que vous allez préparer durant l'année. Vous Ça se faites prépare durant d'avance, l'année. c'est ça, Mais là, ouais. préparez-vous à l'avance. Des mises en marché trop rapides, parfois, vous risquez d'avoir des problématiques. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on va réparer, on va faire tous les menus de travaux. Puis si vous avez acheté votre propriété sans inspection, on le voit, bien, peut-être de faire passer une inspection pré-vente qui va vous donner le topo complet de la propriété. Oui, on va retarder le projet de vente de votre propriété, mais on va s'assurer que le client acheteur, dès qu'il va se présenter, va connaître l'entièreté de votre propriété et qu'il n'y aura aucune surprise durant la transaction. Il y a aussi désencombrer et dépersonnaliser la propriété. On s'entend là-dessus, vous avez des belles propriétés, il y a beaucoup de choses dans la maison, vous avez beaucoup de meubles que vous avez installés à des endroits, vous avez des beaux dessins de vos enfants, puis tout ça. Faites un petit peu comme quand on rentre dans une chambre d'hôtel ou dans une maison modèle, c'est dépersonnalisé. Les gens sont en mesure de placer leurs photos, de voir leurs meubles dans votre propriété. Assurez-vous que les allées sont faciles dans la propriété, qu'il n'y a rien qui va Puis être ça encombrant. coûte rien, là, faire un Ça petit vous ménage. coûte, Ben celle-là, ouais, ouais, absolument ouais. rien, Ouais, mis à part que du temps. On a aussi, naturellement, on a des encombrés, dépersonnalisés. En même temps, ben, faites votre ménage. Ouais. Le ménage doit être impeccable dans toutes les pièces et même dans les pièces de rangement. Si vous avez des boîtes ou des sacs de poubelle avec des choses que vous avez dedans, au pire, classez-les. Faites-vous votre rangement. Vous allez d'une façon ou d'une autre préparer votre déménagement qui va s'en venir. Vous êtes bien mieux de faire votre ménage à l'intérieur de ça que de transporter avec vous du matériel que vous n'utiliserez plus dans votre prochaine propriété. Puis, gardez surtout le ménage impeccable durant toute la période de vente. Ça va vous demander un effort probablement supplémentaire, mais assurez-vous que le client acheteur, dès qu'il va rentrer, nous, ce qu'on veut, et vous aussi, naturellement, c'est un effet wow dès son entrée. Il y a aussi l'aération. C'est drôle à dire. L'aération, l'échangeur d'air en fonction. Le beau sujet de la tarte aux pommes ou une odeur qui est réconfortable dans une propriété. Assurez-vous que vous pouvez allumer des belles petites chandelles odorantes, mais qui sont plus neutres, pas avec des senteurs qui peuvent agresser des choses comme ça. Assurez-vous que ça, c'est fait. Et en même lien avec les animaux, les litières, les endroits qu'un petit minou, on aurait fait un beau pipi qui aurait eu une odeur persistante dans un endroit. Il y a des produits qui se vendent pour les faire disparaître. Je comprends que ça peut être agressant pour vous. Vous avez votre chat, vous habitez à l'intérieur de votre maison, vous ne le sentez plus. Les acheteurs vont le sentir en rentrant dans votre propriété. C'est plein de petits trucs comme ça. Et aussi peut-être de penser à mettre toutou ou minou dans un endroit plus sécuritaire pour eux parce qu'il peut y avoir des clients qui vont être allergiques aux chiens et aux chats. Et même, il y a des clients qui peuvent avoir peur des animaux aussi. Même chose pour l'odeur de cigarette, j'imagine. Exactement, c'est la même chose. On évite de fumer à l'intérieur. On va vraiment faire marcher les échangeurs d'air. On va maximiser aussi le premier coup d'œil. Quand on va rentrer dans votre propriété, si on rentre par le hall d'entrée, vous avez des beaux crochets pour les manteaux. On comprend que les manteaux vont là. Rangez-les, les manteaux. Les crochets qui vont être là vont servir pour les visiteurs qui vont venir voir votre propriété. Pas de bottes étendues dans votre hall d'entrée. Mettez de quoi de beau, une belle lumière tamisée. On va vraiment s'assurer. On va tout passer les pièces au complet. On va toutes les regarder ensemble. Ça va nous faire plaisir de vraiment vous aider. C'est une première date, dans le fond. Hein? Ben, c'est exactement la même chose. Tu veux qu'il y ait le coup de foudre. Exactement. Puis en plus de ça, on veut retourner dans la propriété. C'est ça qu'on veut. Parce que la première date, on peut rentrer, puis après ça, on peut plus y retourner. Mais là, ce qu'on veut, c'est que notre client, il reste dans la propriété puis qu'il fasse son offre d'achat. On va miser sur l'ambiance aussi. On arrive en soirée. En soirée, on va ouvrir les rideaux. On va s'assurer qu'on a un bel éclairage qui va être là. On peut allumer quelques petits items, des lampes et compagnie, pour pas que le client, et même nous-mêmes, qu'on ait à faire toutes les d'allumer. Moi, ce que je fais quand j'arrive avant une visite, j'entre dans la maison avant les clients et je vais allumer toutes les lumières. Je vais créer une ambiance lumineuse dans la propriété avant même que les clients arrivent.
Parce que quand ils vont rentrer dans la propriété à se promener, aller voir à l'intérieur, ils ne veulent pas avoir à chercher les prises électriques pour allumer les lumières, ces choses-là. Mettre une belle ambiance, la chambre d'enfant, une belle petite lampe d'enfant qui va être allumée, des choses comme ça, c'est vraiment bien. Autre point, restez discret. Si vous, en tant que vendeur, vous désirez demeurer dans la propriété, le conseil que je vais vous donner, peut-être d'aller à l'extérieur. C'est le même que Patrick Huard donnait à l'époque. Ferme ta... C'est exactement ça. Non, mais c'est ça, parce que le courtier va faire son travail. Effectivement, s'il y a des petites questions qui sont pas pointues, vous pourrez y répondre, mais restez discret. Si c'est des questions plus d'ordre technique, des choses comme ça, vous nous engagez pour qu'on puisse répondre à votre clientèle. Ça va être nous qui va vraiment faire le lien entre les deux. Assurez-vous vraiment de rester discret, un beau bonjour, puis même aller promener tout durant cette période de temps-là. On est capable de vous envoyer un message, vous dites la visite est terminée, revenez à la propriété, il n'y a pas de problème, on va le faire avec plaisir pour vous. Et le dernier point, c'est fixer un prix réaliste selon l'état de votre propriété. Naturellement, une étude de marché qui aurait été faite, un exemple, au mois de décembre, avec un prix, ne sera plus le même que si je l'ai fait ce matin, parce qu'il y a eu des variations de marché, il y a eu des incidences sur les taux d'intérêt, il y a eu un mouvement d'acheteurs qui va se présenter. Est-ce qu'on a plus de demandes sur nos propriétés dans telle région, dans tel secteur? Donc, si vous affichez trop bas, vous allez perdre de l'argent, mais trop élevé, les clients ne se présenteront pas chez vous par raison incomparable. Tu me disais aussi, il y a des acheteurs qui, ces temps-ci, disent « moi, je vais attendre avant d'acheter », mais avec ces trucs-là, on peut les faire changer d'idée. Exactement. Le premier acheteur, lui, on a quand même eu des sondages qui ont sorti au courant des dernières semaines. Le premier acheteur a décidé de mettre son plan un petit peu plus sur le hold présentement. Je vous dirais, c'est une notion de choix, mais attendre qu'une diminution de taux d'intérêt, comme je mentionnais à plusieurs reprises, dans les derniers 30 ans, le taux d'intérêt est fixé environ à du 5 à du 6 % si on fait une moyenne générale. On est encore dedans, donc vous ne devriez pas attendre d'acquérir une propriété. Mais vous pouvez faire changer un client acheteur qui va voir les propriétés arriver sur le marché et dire « Oh, cette propriété-là, j'ai absolument rien à faire dedans. » Et tout est bien indiqué. Et lui qui va changer d'idée. Ouais. Il va probablement peut-être même être prêt à aller plus haut que son prix déjà qui s'était fixé. Donc, assurez-vous de suivre tous ces conseils-là. Si vous avez des questions, informations, appelez-nous. On va aller faire un tour dans votre propriété. On va vous indiquer vraiment les grands trucs. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis, naturellement, d'avoir une vente sans problématique et que l'acheteur sort de l'offre d'achat à cause qu'il y a eu des facteurs qu'il n'a pas connus. OK, justement, pour te joindre ou pour revoir une des chroniques. Bien, c'est facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544. Sur l'ensemble des réseaux, des réseaux sociaux, c'est-à-dire toutes les chroniques immobilières, ils sont disponibles. Et n'hésitez pas, appelez-nous. On était rendu à la 324e ce Exactement, 324e. Merci, mon cher Patrick Lapalme. Un but, une passion. Vendu.